Et salut les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va être sur un format assez particulier qui va plutôt être en mode vlog, donc juste une petite discussion comme ça face caméra pour vous faire un petit retour sur l'Octogone. Alors en fait, cette vidéo, elle va servir d'introduction à une série de 7 vidéos, je crois, qui vont être des capsules vidéo, qui vont parler à chaque fois d'un petit truc en particulier que j'ai fait sur l'Octogone. Alors bien évidemment, il va y avoir des interviews principalement de tous ceux que j'ai pu rencontrer sur l'Octogone, en tout cas de ceux qui avaient un stand. On va y parler notamment des nouveautés sur TGCM, sur Kairis, sur Alchemy. On va aussi voir Gauthier Giroud, Graphigoat. On va voir également Ulum Project avec sa petite mallette, enfin son établi portable de peinture. On va aussi avoir l'interview de Julien à la Bonne Pindouille, avec qui on va échanger sur l'organisation, sur les délibérations des juges de l'octopainting, tout ça. Bref, c'est vraiment une introduction et cette année j'ai voulu le faire comme ça, de manière à avoir plein de petites vidéos qui seront beaucoup plus digestes à regarder plutôt qu'une grosse vidéo complète qui pour le coup durerait plus longtemps. Je sais que c'est pas forcément super digeste et donc là du coup bah chacun pourra piocher un petit peu dans ce qu'il veut, dans ce qui l'intéresse et je me dis que ça peut potentiellement être plus sympa comme ça, d'avoir chaque info petit à petit plutôt que d'avoir une grosse vidéo à ingurgiter d'un coup. Quoi qu'il en soit, là tout de suite maintenant, ce dont on va parler, eh bien c'est d'une manière générale, pourquoi aller à des concours de peinture, à des festivals comme ça où il y a des événements peinture et bien sûr plus particulièrement pourquoi aller à celui-ci à l'Octogone. Et donc du coup, alors dans cette approche-là, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'était un petit peu, mon état d'esprit, les choses que j'ai pu vivre, une fois sur place. Parce que je sais que beaucoup n'osent pas aller sur les salons et notamment sur les concours de peinture parce que, et je cite énormément de monde quand j'utilise cette phrase: «Ils ont pas le niveau». Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment, vraiment dommage. Et en fait, j'avais eu une petite idée pour cet octogone, pour cet octopainting, du coup, puisque là, on parle vraiment du concours de peinture de l'octogone, donc l'octopainting. J'avais vraiment envie de faire ressentir aux gens, d'une manière générale, quel était l'état d'esprit des gens sur place. Et pour ça, j'avais une petite idée qui était de filmer différents participants à l'octopainting, de leur demander, voilà, comment ils se situent en termes de niveau, qu'est-ce qu'ils envisagent, en termes de résultats sur le concours. Sauf qu'en fait, et l'idée, c'était donc de filmer avant les résultats, puis de refilmer après, pour justement voir un peu la différence. La petite difficulté là-dedans, c'est que quand j'y ai réfléchi, je me disais: «Bah, le problème, c'est que si j'interroge des gens, qui finalement sont déçus, bah, j'ai pas envie d'accentuer cette déception, j'ai pas envie de mettre le doigt sur quelque chose qui peut faire un peu mal». Donc du coup, au final, je l'ai pas fait. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est vous retranscrire un petit peu moi, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, quelles étaient les émotions, l'état d'esprit que j'ai eu tout au long de cet octopainting. Alors, ça commence forcément sur le départ. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment cool. En fait, quand on va sur ce genre d'événement, on sait qu'on va passer tout le week-end à ne faire que rencontrer des gens qui ont la même passion que nous. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez incroyable en vrai, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur une passion qui n'est pas non plus partagée avec des millions d'individus, hein, n'est-ce pas? Et donc, du coup, alors des millions dans le monde peut-être, mais en tout cas pas en France. Et donc du coup, c'est vrai que voilà, quand on a envie de parler peinture, quand on a envie de parler figurines, je veux dire, on est dans la rue, on n'arrête pas les gens dans la rue pour leur demander: «Eh tiens toi, tu peins des figurines?» Voilà, juste ça se fait pas. Et donc du coup, on a parfois un petit peu de mal aussi à rencontrer des gens, à discuter avec des gens. Et ben là, quand on va sur un festival comme ça, c'est hyper agréable. On n'a pas besoin d'arrêter les gens pour savoir si ça les intéresse. Ils sont là. Ça les intéresse, clairement. Et donc, du coup, en fait, ça lève certaines barrières. Et je trouve ça hyper agréable. Je trouve ça hyper sympa parce qu'on peut se mettre à parler avec tout le monde. Moi, ce week-end, j'ai parlé avec des
tas de gens, des gens que j'avais jamais rencontrés, des gens que je connaissais déjà bien sûr aussi, mais vraiment c'est quelque chose de super agréable. On est là, on est devant la vitrine, on regarde une peinture, je sais pas, je vais être en train de regarder une figurine et je vais dire: «Oh là là, celle-là c'est super joli», puis d'un coup je vais entendre quelqu'un à côté qui va me dire: «Ah bah ouais, moi aussi je trouve ça sympa», ou alors: «Est-ce que t'as vu celle-là?» Ou alors même la personne va être là en disant: «Ah bah c'est moi qui l'ai peinte, t'aimes bien? Ah c'est cool», et tu vas partager comme ça avec les gens qui sont autour. Tu vas prendre des avis, tu vas simplement, ouais, simplement partager cette passion commune, et c'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement beaucoup l'occasion de faire. Donc du coup, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Et donc du coup, quand je suis parti au salon, je savais très bien, parce que c'est pas la première fois que j'y vais, je savais très bien que ça allait être comme ça. En plus, du coup, j'ai fait la route avec Girio, donc du coup, forcément, je savais que dès le train, on allait faire que discuter et tout, donc c'était vraiment cool. Et j'étais, ouais, dans un espèce d'état d'excitation, un peu comme un gamin à la veille de Noël. Franchement, c'est hyper, hyper sympa. C'est quelque chose, ça, qu'on ne retrouve un petit peu que dans les salons, et que principalement, en effet, quand il y a des concours de peinture. Donc rien que pour ça, eh ben, je trouve que ça a vraiment le mérite de nous inciter fortement à y aller. Ça, pour moi, c'est un peu la première raison qui fait bah, qu'il faut y aller, tout simplement, quoi. Et donc le deuxième point que j'apprécie vraiment, vraiment sur ce genre d'événement, qui est très lié au premier en fait, bah, c'est tout simplement que sur ces événements comme ça, on va faire des super rencontres, et ces rencontres, ça va devenir vraiment des potes qu'on va revoir à chaque événement. Et donc, du coup, c'est vraiment le côté, on est content de se revoir, on va boire un coup ensemble, on parle de notre petite vie, de nos peintures, de nos expériences. On est là, on regarde chacun, on se montre notre truc et tout. Et ça, c'est tellement cool, vraiment, c'est hyper sympa. Typiquement, moi, sur ce genre d'événement, je sais qu'à chaque fois, alors, il y a des gens que je vois un peu plus souvent ou avec qui j'échange, par exemple, voilà, Messenger, Discord ou je ne sais quoi. Ça va être le cas avec Girio, avec Nico Désé ou ce genre de copains. Mais on va aussi avoir des gens où on attend un peu ce rendez-vous pour les revoir, et c'est systématiquement une nouvelle, tu sais, un peu des retrouvailles comme des vieux potes d'école, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Je pense notamment, par exemple, à Lionel Boula, que j'ai rencontré sur un octogone. Il était avec Zoz et avec Johan Museau. Je connaissais un peu Zoz, je connaissais un peu Johan. Lionel, je connaissais pas. Et ben là, chaque année, on est super content de se revoir. C'est pareil avec Clément Mulson de Your Last Studio. Enfin voilà, c'est que des gens comme ça, en fait, qu'on va revoir. Là, ça m'a permis aussi de re-rencontrer des gens en vrai, des gens que je connaissais par l'intermédiaire de certains streams, notamment par exemple Velvet, que je connaissais par son stream sur Twitch, et Félix de la Wargame Room. Bref, que des gens comme ça, en fait, où on sait qu'on a ce point de rendez-vous, on y va tous, ça va être la teuf tous ensemble, et en fait, je n'ai fait que parler avec tout plein de monde, j'ai papillonné dans tous les sens, ça c'est vraiment cool, on a vraiment cette sensation de, je sais pas moi, à la rentrée des classes où on revoit ses copains après être parti 2 mois en fait. Enfin franchement, c'est vraiment super sympa. Et en plus de ça, ça donne en fait, ça motive un truc de fou pour peindre. Et ça pour moi, c'est vraiment, encore une fois, très lié. C'est vraiment ce deuxième point de les copains de peinture qu'on revoit là, avec qui on se motive, bah, tout simplement un peu pour se tirer la bourre en fait, tu vois, c'est genre, on a des copains avec qui on a envie de participer au concours, on se dit, ah bah vas-y, on se donne rendez-vous l'année prochaine, là par exemple, typiquement avec Lionel, c'est ce qu'on s'était fait, on s'était dit, on se donne rendez-vous l'année prochaine, et on pose en master. Bah voilà, bah, peut-être que si on se l'était pas dit, on n'aurait pas eu la motivation de le faire, mais là, le fait de m'être, entre guillemets, engagé avec lui aussi, je me disais, bah attends, mais je peux pas, genre, arriver au concours et puis ne pas poser quelque chose en master, si lui le fait. Et en plus de ça, du coup, si je pose en master, ça veut dire qu'il faut quand même un petit peu que je me sorte les doigts. Enfin bref, tu vois, c'est vraiment, en fait, hyper motivant pour la peinture. Donc ça, c'est un truc qui est vraiment lié, encore une fois, bah voilà, à cette effervescence d'un salon où tout le monde a la même passion, c'est qu'on va rencontrer des potes, on va se faire des copains avec qui on va garder contact, on va se motiver, et franchement, ça pousse vraiment à aller plus loin dans sa peinture. Donc ça, c'est aussi un deuxième point qui est super important, c'est ces rencontres, ces copains de peinture, ces copintres finalement, comme j'arrête pas de le dire tout le temps, quoi. Alors, le troisième point, c'est que bah, finalement, un événement comme ça, alors il y a l'événement Octogone dans son ensemble, avec du jeu de société, avec du jeu de rôle, il y a même certaines personnes qui font un petit peu de cosplay, il y a du jeu de cartes, il y a un peu de tout en fait, mais du coup, sur la partie peinture,
Bah, c'est vraiment la fête foraine de la peinture, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses. Alors déjà, il y a plein de stands qui concernent la peinture sur figurine. Donc il y a de quoi acheter des très jolies pièces. Il y a des bustes, il y a des figurines. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper sympa. Là, je parle spécifiquement de ce qu'il y avait à l'Octogone, mais il y a aussi d'autres salons. Par exemple, la dernière fois que je suis allé à Montrouge, il y avait des gens qui vendaient de la peinture, de la colle, des socles pour ces figurines ou pour ces bustes. Enfin bref, il y a plein, plein de matos que parfois on a un petit peu de mal à trouver, donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et donc, du coup, quand je dis que c'est la fête foraine, c'est parce qu'en plus, il y a plein d'animations, et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Là, par exemple, sur l'Octogone, il y a donc sur la partie peinture, il y a une partie speed painting, donc des défis à la con, on doit peindre avec la bouche, machin et tout, donc on se marre entre potes, c'est super sympa. Il va y avoir aussi des démos de peinture, et là pour le coup c'est des démos de peinture qui sont proposées par des monstres de la peinture, puisque là en l'occurrence c'était principalement les juges du concours de peinture, mais pas que. Il y avait aussi par exemple Dimitri de la chaîne Mini Socle qui était présent. Il y avait aussi David Lefebvre qui faisait une démo de sculpture, donc c'est Minimorph Sculpt je crois, et il y avait aussi Denis Gonella, donc Denis Gonella qui est le sculpteur qui a sculpté le mini-buste, donc le mini-buste de ma gamme. Donc du coup voilà, il y a vraiment vraiment des super intervenants qui proposent des démos hyper riches, hyper intéressants, donc rien que pour ça, limite, ça mérite le déplacement. Il y a aussi des initiations peinture tout au long du week-end. Il y a plein de tables de démos. Et là, donc, en même temps que je parle, je vais mettre un petit peu des images du salon, bien sûr. Il y a des tables de malades. Franchement, il y a des trucs, il y a du taf de fou. Il y a comment dire, des tables vraiment pour du jeu de figurines, mais il y a même aussi, par exemple, des tables du jeu Wargame basé sur les Lego. Enfin, il y a plein de trucs vraiment super sympas à voir. Et bien évidemment, il y a toutes les pièces qui sont présentées au concours. Et ça, honnêtement, je pense que je pourrais passer une semaine à décortiquer chaque pièce, que je m'en lasserai pas, tellement il y a des trucs de fou. C'est hyper joli, ça fait vraiment plaisir, on en prend plein la tronche. Enfin, vraiment, c'est quelque chose où, quand on aime la peinture sur figurine, on ne se lasse pas une seule seconde. Et si on est un peu raisonnable, on repart pas complètement ruiné, mais ça, c'est pas impossible non plus. L'élément suivant qui me fait dire que c'est important et intéressant d'aller dans des concours de peinture, eh bien c'est parce que dans ces concours, on va avoir des retours des juges. Alors là-dessus, je mets un petit bémol parce que c'est pas le cas sur tous les concours. C'est vrai, il y a des concours où les juges vont être plus accessibles, d'autres où ça sera moins le cas. Non pas parce que les concours où les juges sont moins accessibles, c'est parce que les juges sont pas sympas ou quoi que ce soit, c'est pas du tout la question. C'est juste qu'en fait, il y a des concours qui pensent à intégrer ces retours dans leur organisation, et d'autres, soit qui n'y pensent pas, soit qui ne peuvent pas, notamment par exemple quand il y a énormément de participants. Je veux dire par exemple, là dans pas longtemps, il y a le Scale Model Challenge, qui est un concours vraiment international de peinture où il y a une quantité de pièces présentées, mais juste monumentale. Évidemment, ici, c'est compliqué d'avoir des retours des juges. Alors, je dis ça, je n'y suis jamais allé, mais j'imagine assez facilement que les juges voilà, ils ont du mal à faire des retours sur des centaines et des centaines de pièces, voire même des milliers. C'est compliqué. Déjà là, par exemple, sur l'Octopainting, c'est un concours qui est réputé pour justement intégrer les retours des juges dans l'organisation. Ils l'ont renforcé encore cette année en mettant vraiment en place des créneaux dans lesquels il fallait se présenter pour pouvoir avoir les retours des juges qui ont jugé sa catégorie. Ça, c'est hyper intéressant. Et pour le coup, il y avait déjà quand même plus de 110 participants, avec à chaque fois, je pense que la moyenne, ça devait être 2 pièces par personne, parce qu'il y avait vraiment des personnes qui n'avaient qu'une seule pièce, il y en avait qui allaient jusqu'à 3. Donc du coup, je pense qu'on devait être à peu près à 2 en moyenne. Ça fait donc plus de 220 figurines ou pièces d'une manière générale à gérer, parce qu'en plus, dedans, il y a des dioramas, il y a des machins, des bidules, donc du coup, ça fait vraiment beaucoup de choses. Autant dire que les juges ont eu du boulot, et pour autant, ils ont vraiment fait le taf, ils ont pris le temps de faire des retours. Moi, je sais que, par exemple, j'ai eu des retours très complets. J'ai pu voir Valentin et Maxime, donc tous les deux, donc Valentin Collomb et Maxime Penaud, tous les deux m'ont fait un retour au moment, justement, du créneau, et comme je voyais qu'il y avait pas mal de monde derrière, j'ai pas voulu abuser et demander aussi à Mathieu Rouech qui était là, mais il a pris le temps par la suite de me faire des retours sur ma peinture. Donc j'ai eu le retour des 3 juges, c'était hyper intéressant. J'ai eu des retours, comme je le redis dans la vidéo que je fais avec Julien, notamment justement sur l'organisation de ce concours, mais on m'a fait des retours théoriques, des retours
techniques, des retours pratiques. Donc quand je dis pratique, c'est-à-dire que Maxime, par exemple, m'a sorti un pot de peinture en me disant « Tiens, tu devrais utiliser ça pour faire telle et telle chose ». C'est quand même hyper intéressant parce que c'est tout de suite quelque chose qu'on peut mettre en place. Donc vraiment, le fait d'aller à un concours de peinture, ça permet de grandir, ça permet d'apprendre, ça permet de s'améliorer, ou en tout cas d'avoir des pistes d'amélioration sur lesquelles travailler par la suite. C'est hyper enrichissant. Et franchement, quand j'entends les gens qui ont ce truc de dire « Ah non, je vais pas à un concours de peinture parce que je suis trop nul », j'ai même presque envie de dire, mais si t'es trop nul, c'est justement pour ça qu'il faut y aller au concours de peinture, parce que tu vas avoir une tonne, en fait, d'enseignements, une tonne de conseils. Parce que vraiment, quelqu'un qui serait tout à fait débutant et qui fait encore voilà, pas mal d'erreurs, qui est très hasardeux dans sa peinture, qui débute, quoi, enfin, comme tout le monde quand on débute, bah là, c'est hyper facile de donner plein de conseils qui seraient super faciles à mettre en place et super intéressants. Donc du coup, pour moi, cet argument de je suis trop nul, il se tient pas. Alors après, je comprends, on voit son travail qui est jugé, quand on peint, on met une petite partie de soi dans sa peinture. Donc si on a des critiques négatives, bah parfois, on n'est pas prêt à les accepter. Si c'est le cas, en effet, il faut pas y aller, parce que du coup, ça sert à rien. Quoique, il faut pas y aller au concours. On peut quand même aller à l'événement et profiter de tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est pas un souci. Mais le concours de peinture, encore une fois, c'est quelque chose où les gens sont extrêmement bienveillants, que ce soit les autres participants, que ce soit les juges en eux-mêmes, et à plus forte raison que les concours dans le style de celui de l'Octogone, c'est des concours dits open. Donc quand il s'agit de concours open, il n'y a pas un nombre défini de médaillés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un classement de 1, 2, 3 et c'est fini. Non, il y a plusieurs médaillés de bronze, plusieurs médaillés d'argent, plusieurs médaillés d'or. Là justement, ils ont annoncé le palmarès il y a pas longtemps là sur Facebook, et je regardais, en catégorie master par exemple, il y a eu, si je dis pas de bêtises, 12 médailles de bronze, 3 médailles d'argent et 3 médailles d'or. Donc si on a le niveau pour avoir un certain type de médaille, on l'aura, même s'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà présent. Ça veut dire qu'il y a plus encore de récompenses. On est vraiment jugé sur notre niveau, il y a moins de compétition entre guillemets entre les participants. Et du coup, il y a un état d'esprit qui s'en ressent énormément. C'est hyper bienveillant. Donc vraiment, encore une fois, quel que soit ton niveau, je t'incite plus à aller faire un concours, notamment celui de l'octopainting, encore une fois, parce que là, tu es sûr que tu auras des retours qui seront hyper intéressants pour t'améliorer dans ta peinture. Et j'en vois quelques-uns là dans le fond de la classe. Et oui, ils sont déjà en train de se dire « Ah mais t'as beau me dire ce que tu veux, moi vraiment quand même j'ai pas le niveau pour un concours de peinture, je suis vraiment trop naze, je le vois bien ». Sauf qu'en fait, bah justement, je voulais aussi partager mon expérience sur le moment quand je suis arrivé au salon. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, j'étais hyper, mais vraiment hyper enthousiaste d'y aller. Je me suis dit, voilà, ça me fait ma petite escapade où je vais parler que de peinture, qu'avec des copains et tout, ça va être trop cool. Et puis en plus, bah quand même, voilà, j'ai taffé mes pièces, je suis quand même assez content de ce que j'ai pu faire. Donc, bah tout simplement, voilà, ça va me permettre, en les posant, peut-être de valider quelque chose, tu vois, d'aller chercher peut-être une petite médaille en catégorie master, tout ça. Donc j'irai pas jusqu'à dire que j'étais confiant, parce que globalement je le suis pas trop, mais quand même j'étais content et je me suis dit allez, j'y vais, on verra bien, mais j'étais content, très content d'y aller. Et donc du coup je me pointe le samedi matin, c'est l'heure où il faut, à partir de 9h ou 10h, je sais plus, on peut inscrire ses figurines. Bon, là, il y avait, étant donné que c'était l'ouverture du truc, il y avait une queue qui était quand même assez importante. Alors, importante dans le sens où j'avais pas envie d'attendre, mais clairement, enfin, on n'attend pas 3 plombes non plus. Donc du coup, je me suis dit, je vais faire mes petites vidéos, je vais faire mon petit tour du salon, puis je reviendrai après. Ce qui fait que quand je suis venu pour inscrire mes figurines, bah, il y en avait déjà plein qui étaient inscrits. Donc du coup, j'inscris mes petites figurines, et puis bah là, je me rends devant la vitrine pour regarder ce qui se fait par ailleurs. Je commence dans l'ordre, je regarde la catégorie débutant, donc déjà il y a des très jolies choses pour la catégorie débutant. Alors, soit dit en passant quand même, je sais que certains ont déjà eu des expériences, là je fais une petite parenthèse, certains ont eu des expériences sur certains salons où les catégories semblaient
pas très équilibré, dans le sens où il y avait des gens qui se mettaient en débutant alors que c'était clairement pas des débutants, des gens qui se mettaient en confirmé alors qu'ils étaient, encore une fois, pas du tout, ils avaient déjà dépassé le stade de confirmé il y a bien longtemps. Donc du coup, c'est vrai que ça peut être un frein. Je le reconnais, de voir des gens qui se dévaluent autant et qui du coup, bah, ça va avoir tendance à décaler la catégorie vers le haut, ça peut être un petit peu frustrant, je l'entends. Sauf que là, bah, cette année, ce qu'ils ont fait à l'Octo, c'est que ils ont réfléchi un peu différemment et ils ont accompagné les gens pour les placer dans les bonnes catégories. Et ça a été très efficace, vraiment. Il y avait quelques pièces en confirmé qui auraient peut-être pu rivaliser en master, ça c'est sûr, mais c'est pas anormal, dans le sens où les meilleurs confirmés, bah, ils ont déjà un pas, on va dire, dans la catégorie master, ça me semble cohérent. Par contre, il n'y avait pas de figurines qui étaient complètement lunaires dans la catégorie. Les débutants, il y avait vraiment des figurines qui étaient adaptées à la catégorie débutant, les confirmés pareil, et du coup ensuite pour les masters, là de toute façon il n'y a pas de souci parce que voilà, c'est la catégorie où il y a les meilleurs peintres, donc bah, si comme moi tu as décidé de t'y mettre, bah tu t'y mets puis tu vois ce qui se passe. Parenthèse fermée là-dessus, donc je commence mon petit tour, je regarde les figurines débutants, et puis bah voilà, je trouve qu'il y a des trucs sympas, ça correspond à la catégorie, mais c'est cool. Je passe à la catégorie confirmée, et là déjà, je me dis, hmm, ça, ça step bien, voilà, ça step up assez correct. Il y a des super figurines, voilà, bon, sans trop de surprises, ces figurines-là d'ailleurs que j'avais repérées ont toutes été primées à juste titre, hein, notamment je pense par exemple à Velvet, hein, qui s'était posé avec sa princesse Mononoke en confirmé et qui a eu la médaille d'or en confirmé. C'était vraiment, vraiment du super travail de peinture, hein. Je vous invite à aller voir ce qu'elle peut faire. C'est vraiment très, très joli. Et donc, du coup, je me dis, ah, quand même, si déjà il y a ce niveau-là en confirmé, bah en master, ça va taper, quoi. Et puis, bah, j'arrive devant la catégorie master. Et là, je me dis, ok, donc je suis en train de rivaliser avec tout ça. Alors, de rivaliser, encore une fois, je le mets avec des guillemets, puisqu'il n'y a pas de compétition directe, mais ça veut dire que si je prétends avoir une médaille en master, bah, il faut que je sois au moins au même niveau que ceux qui sont médaillés de bronze, quoi, tu vois. Donc, bah, j'avoue que là, je commence un petit peu à douter un peu plus, tu vois. Non, vraiment, vraiment, quand je suis arrivé devant la vitrine, je me suis dit, bon, ok, si je veux avoir une médaille ici, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui proposent des choses que je trouve moins jolies que ce que j'ai pu faire, tout simplement. Parce que tout le monde ne sera pas médaillé. Donc pour avoir une médaille, faut que je sois, entre guillemets, meilleur, en tout cas que mes peintures soient plus abouties que les autres. Et là, je regarde la vitrine, bah franchement, je n'en vois pas une seule qui soit moins bonne que les miennes, clairement. Et c'est aussi pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, c'est parce que souvent, on se dit je suis trop nul. Ma peinture elle est comme ci, ma peinture elle est comme ça, machin, gna, ça j'y arrive pas, ça j'y arrive pas du tout, ça c'est nul, ça c'est moche. Alors voilà, on trouve toujours plein de trucs à dire sur sa peinture, mais ce que je veux faire passer ici comme message, c'est que c'est le cas de tout le monde en fait. C'est pas parce que tu es nul, c'est pas parce que tu peins mal, c'est simplement que tu as un regard très critique sur ta peinture. Alors évidemment, tout le monde n'a pas le même niveau de peinture, c'est pas la question. Il y en a qui vont se débrouiller bien mieux que d'autres, d'autres qui vont avoir un petit peu plus de mal, soit parce qu'ils commencent, soit parce qu'ils n'ont pas été accompagnés de la bonne manière. Enfin bref, ça on s'en fout en fait. Le seul truc que je veux te faire passer ici, c'est que tu es forcément très critique sur ta peinture. Parce que déjà, la première chose, c'est que quand tu commences à peindre quelque chose, tu as une idée en tête. Tu as un résultat final en tête. Et ce résultat final, bah, souvent, tu n'y es pas tout à fait. Il y a des choses qui correspondent pas à ce que tu voulais faire, parce que techniquement tu n'y es pas arrivé, parce que tu n'as pas choisi la bonne peinture, parce que machin, parce que bidule. Sauf qu'en fait, on a tendance à oublier que ce résultat final, il n'y a que nous qui l'avons en tête. Les autres ne l'ont pas. Et donc du coup, à partir de là, eux n'auront pas de point de comparaison. C'est-à-dire que même si tu as tapé à côté, bah, ça ne veut pas dire que c'est pas bien. T'as tapé à côté de ce que tu voulais faire. Ok, mais en fait, toi, dans ta tête, tu fais la comparaison. Les gens, ils n'ont pas ce que tu voulais faire. Donc, il n'y a pas de comparaison de fait. Ils n'ont que le résultat final. Et le deuxième point, c'est qu'au-delà du fait de taper à côté, de savoir ce que tu veux faire, tout ça, eh ben, en fait, il y a aussi le côté où, ah, ça, j'ai galéré, et je le vois sur ma figurine. Sauf que ça, c'est pareil, en fait. Toi, tu sais que t'as galéré.
Alors, des fois, ça va se voir, faut pas se mentir, mais des fois, ça se voit pas du tout, en fait. Tu vas avoir, je sais pas, tu vas l'avoir fait 3, 4, 5, 6 fois, mais à la sixième fois, tu l'auras peut-être bien fait. Et toi, tu le sais, tu vas te dire, ah, non, c'est pas terrible, hein, quand même, hein. Sauf qu'en fait, personne ne sait que tu as mis autant de temps à le faire, et encore une fois, on s'en fout. L'important, c'est le résultat final. Et en l'occurrence, si le résultat final, il est propre, il est beau, il convient, eh ben du coup, il n'y a pas de raison particulière pour que ça ne convienne pas, justement, eh ben, au juge, et puis à tous ceux qui vont regarder ta pièce, en fait. Donc, c'est un peu ces deux trucs-là, je trouve qu'on a tendance à oublier. Le côté, je compare à ce que je voulais faire, c'est pas tout à fait pareil, et j'ai galéré, et je le vois. À l'inverse, quand tu regardes les pièces des autres, tu ne vois pas tout ça. Et tu vas même, non pas t'attacher à ce qui va pas, tu vas t'attacher à ce que toi tu trouves cool sur la pièce, très souvent. Tu vas t'attacher aux choses, par exemple, que toi tu sais pas faire. Et ça, moi en tout cas, c'est beaucoup, beaucoup ce que je peux faire quand je suis face à une pièce. Beaucoup, beaucoup ce que je peux faire, ça veut pas dire grand-chose, mais on a compris l'idée. C'est-à-dire que quand je vais voir une pièce, je vais me dire, ah, ça c'est vraiment cool, ça là, la petite texture ici, elle est super sympa, là, oh, les yeux, ils sont vraiment super bien faits, et puis ça, oh tiens, ça, j'arrive pas à le faire. Bah donc du coup, en fait, quand on accumule tout ça, on se dit, bah en fait, tout est meilleur que moi, parce que sur chaque figurine, on va prendre le meilleur. Sur les nôtres, à chaque fois, on va prendre le pire. Forcément, ça ne peut pas se finir correctement pour nos pièces si on raisonne comme ça. Sauf qu'encore une fois, on n'a pas ce regard objectif sur notre peinture. Les seuls qui peuvent avoir un regard objectif sur la peinture, c'est ceux qui font le travail des juges. Et donc du coup, à partir de là, c'est pour ça aussi que tu vas souvent te dévaluer et trouver que tes figurines sont qu'elles font pas le poids, quelle que soit la catégorie dans laquelle tu te présentes. Sauf que moi, quand je regarde ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé, je me suis dit, pourquoi pas? Je suis arrivé devant les vitrines, je me suis dit, c'est mort. Et puis au final, je repars quand même avec une médaille de bronze en catégorie master. Donc non seulement le ressenti que je pouvais avoir sur le moment était faux, puisque il s'avère que les juges ont considéré que ça méritait d'être récompensé en médaille de bronze. Bon bah à partir de là, je pense qu'on peut, voilà, on peut quand même en tirer des conclusions qui vont plutôt dans le sens de ce que je dis depuis tout à l'heure. Mais en plus de ça, si on reprend un petit peu l'historique, il y a ne serait-ce que 2 ans, et encore, même l'année dernière, ouais, franchement, même l'année dernière, je dis il y a 2 ans, mais même l'année dernière, je suis arrivé en confirmé en me disant, faut d'abord que je valide mon confirmé, j'ai pas eu de médaille d'or, machin, tout ça. Et en fait, l'année dernière, quand je regardais la catégorie master, je me dis, mais ça, c'est inatteignable pour moi. Le jour où j'y arrive, c'est que vraiment, j'aurais bossé de ouf pendant des années, que vraiment, j'aurais masterisé le truc et tout, machin. Pas vraiment, en fait. C'était pas inatteignable. La preuve, c'est qu'un an plus tard, finalement, bah, j'ai réussi. Alors, ça veut tout et rien dire, parce que là, cette année, j'ai eu la chance d'être récompensé. Peut-être que l'année prochaine, ce sera pas le cas, parce qu'il y aura des personnes qui seront plus douées, avec des peintures plus abouties, parce que les juges n'accorderont pas voilà, la même valeur aux mêmes choses. Enfin bref, tout ça, c'est... En fait, en soi, on s'en fout un peu. Ce que je veux passer par là comme message, c'est qu'encore une fois, on est souvent très critique sur son travail. On a l'impression qu'on n'arrivera jamais à faire ce que les autres font, ce que les meilleurs font. Et donc, du coup, on se dévalue énormément. Et c'est ça qui nous freine beaucoup pour aller se présenter à un concours de peinture. Sauf qu'encore une fois, quand on reprend tout dans l'autre sens, on se rend compte de tous les avantages que ça représente d'aller à un concours de peinture, et que même si au final on ne repart pas avec une médaille, on repart avec quelque chose qui est bien plus précieux que ça, c'est les retours des juges, qui sont très souvent pertinents, qui sont toujours bienveillants, et qui nous permettent d'aller plus loin dans notre peinture, et c'est un petit peu ça qu'on recherche finalement. Alors voilà les copeintres, j'espère que j'ai vraiment réussi à vous retranscrire un petit peu, cet état d'esprit, ces émotions, cette réflexion que je peux avoir autour de tout ça. J'espère que ça vous aura intéressé et peut-être que ça a débloqué quelque chose parce que encore une fois vraiment je suis profondément convaincu que c'est quelque chose qui va vous aider tous à progresser si vous voilà, si vraiment vous passez ce pas qui est un petit peu compliqué parce qu'on sait qu'on va être jugé, on sait qu'on va... Voilà, il y a quelqu'un qui va poser le regard sur quelque chose où on a mis tout notre cœur dedans, et peut-être que la personne va nous dire, bah ça mérite pas une médaille. Et oui, peut-être que ça peut être un petit peu frustrant, mais en vrai, encore une fois, on repart, si vous y allez avec l'état d'esprit suivant, à savoir,
j'y vais pour prendre des conseils, pour prendre des retours, pour m'améliorer dans ma peinture, et peut-être qu'en plus, cerise sur le gâteau, j'aurai quelque chose, et bien là, vous êtes sûr de ne pas être déçu, parce qu'en plus de ça, encore une fois, il y a l'ambiance, il y a les animations, il y a tous les copains avec qui on parle peinture, c'est hyper bienveillant, ça s'échange des techniques, des conseils, des machins dans tous les sens, ça rigole, ça boit des bières, enfin vraiment, c'est hyper cool. Donc encore une fois, moi je ne peux que fortement vous inciter à essayer de faire ce genre de choses. L'Octopainting 2024, moi je sais que dès que la date sera écrite, posée, ce sera affiché dans mon calendrier et j'irai, à moins, voilà, d'un petit incident technique ou je ne sais quoi. Mais clairement, c'est vraiment quelque chose que je veux pas louper parce que pour moi, ça fait partie, c'est peut-être même l'événement peinture de l'année en France. Pour cette raison-là, parce que les juges sont super accessibles, parce qu'il y a cette ambiance et parce qu'il y a ces retours des juges. Je j'ai pas encore fait d'autres concours, d'autres salons où on a autant de retours de la part des juges. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de le faire, de mettre une petite croix dans votre calendrier pour 2024, c'est toujours le premier week-end d'octobre, dernier week-end de septembre, premier week-end d'octobre. Donc du coup, c'est dans ces eaux-là. Il faudra voir quelles sont les dates exactes. Mais si vous y êtes l'année prochaine, bah en plus, du coup, on pourra s'y croiser, on pourra discuter. Et moi, ça me fait toujours plaisir. Donc moi, je vais vous laisser sur ça pour cette vidéo un peu particulière. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce genre de vidéo. J'en ai assez peu fait. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura apporté quelque chose. Peut-être que ça aura débloqué quelque chose. Et puis, bah moi, je vais vous laisser avec là, tout le long de la semaine. Je pense que je vais faire une vidéo par jour, quelque chose comme ça. C'est des vidéos courtes qui font entre 2 et 10 minutes max, je crois. Donc c'est quelque chose que je vais mettre voilà, progressivement tout au long de la semaine pour voir un petit peu comment ça se passe sur le salon, l'ambiance, mais surtout, bah, enfin, on entend l'ambiance autour, mais surtout, on va voir un petit peu tout ce qu'on a pu découvrir sur le salon. Bref, moi je vous laisse là-dessus, je vous fais des gros bisous, et puis bah, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie, ça fait du bien. Ciao, ciao!